Mon podcast IMO. On parle parité aujourd'hui dans mon podcast IMO et je suis avec Jean-Marc Torolion, président de la Fédération nationale de l'immobilier. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Ariane. Alors Jean-Marc, vous venez de lancer une campagne qui met en avant les entrepreneurs avec et sans eux de l'immobilier. Campagne que je trouve très très intéressante et qui fait vraiment bouger les lignes. Pourquoi ? C'est parti du fait que moi je regarde un peu toutes les publications qu'il y a. Et que, à part Sweetimo, finalement, je trouve que ça se répète beaucoup. Ça se répète toujours sous le même angle, peut-être avec les mêmes modèles et beaucoup d'hommes. Et au fond, tout ça occulte de la richesse des femmes et des hommes qui font ces métiers et qui le font à titre indépendant. Et donc l'idée, c'était de mettre en lumière des femmes et des hommes qui ont des entreprises, qui les font marcher et qui sont finalement la richesse globale de l'offre de services de ce pays en matière immobilière. Et donc on a sélectionné, mais on n'a pas eu de mal, en fait on a eu beaucoup de candidats et de candidates, on a sélectionné des entrepreneurs et des entrepreneuses. On a commencé par une entrepreneuse. Voilà, c'est même une reconversion, donc je trouve très courageuse, très peps. Et encore une fois, je crois que la richesse de ce métier, la richesse de l'immobilier, c'est qu'on peut le faire sous des angles différents, à l'échelle que l'on souhaite. Et on sait que, par ailleurs, cette profession, elle est extrêmement féminisée. Et donc, moi, j'ai tenu à mettre en avant, dans cette première campagne, il y en aura 4, une femme, en l'occurrence dans l'Est, et qui correspond, et qui, à mon avis, correspond parfaitement à l'idée que nous nous faisons à la Fédération nationale de l'immobilier de l'entrepreneuriat. C'est un entrepreneuriat de TPE, de reconversion, professionnel, avec une haute estime finalement de sa mission et avec, je trouve, un angle un petit peu peps qui est hyper sympa. Voilà. Et on aura d'autres portraits évidemment d'hommes et de femmes. Parité absolue, ma chère Ariane. Moi, ce que je retiens de votre démarche, c'est justement la parité. Et c'est pas on met les femmes en avant, c'est les femmes comme les hommes. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'au fond, il y a deux approches dans ce genre de dossier. Il y a, est-ce qu'on me met en avant parce que je suis une femme ou est-ce que parce qu'on me met en avant parce que je suis d'abord une entrepreneuse adhérente de la FNIM ? Ben, évidemment, c'est parce que vous êtes une entrepreneuse à la FNIM qu'on vous met en avant. Néanmoins, quand même, ce que je voudrais rajouter pour la FNIM, c'est que nous avons un enjeu de parité dans nos structures. Et donc, j'ai lancé ce débat pour obtenir le fait que demain, dans les structures de la FNIM, nous soyons à parité. Vous en êtes où aujourd'hui ? Eh bien, j'ai fixé un objectif à la fédération, je veux fixer un objectif et faire voter une motion. Et cette motion, je la ferai voter à notre Assemblée générale du 24 juin. Je souhaite qu'on se fixe comme objectif que 30% des membres de nos conseils d'administration, à quelque échelon que ce soit, national comme les chambres locales, soient composés dorénavant de femmes. Et je sais que cet objectif est déjà atteint dans beaucoup de chambres. Et c'est par ce biais-là aussi que j'aurai de plus en plus de présidentes de chambres féminines, et qui sait, de candidatures peut-être, de présidentes à la tête de la fédération. Vous en avez combien aujourd'hui de femmes dans le conseil d'administration et de femmes présidentes de chambres ? 14% de nos présidents sont des présidentes au niveau de nos chambres, même si ça change un peu. Et sur les 15 membres du conseil d'administration, et je me compte, nous n'avons que 2 femmes. Donc effectivement, on peut mieux faire. 30%, c'est un premier pas, mais ce n'est pas la parité, 30%. Oui, mais je pense que j'ai 2 façons de voir les choses. Soit effectivement j'impose 50%, mais sur une durée plus longue, soit je dis 30%, et je suis persuadé qu'on sera à 50%, même quand je dis 30%. Comment y réagissent les autres membres du conseil d'administration pour l'instant ? Tout le monde réagit très positivement. Tout le monde réagit très positivement parce que tout le monde est en train de prendre conscience que nous avons beaucoup d'adhérentes. En réalité, nous avons 2700 cartes professionnelles à la Fédération nationale de l'immobilier qui sont détenues par des femmes. Nous savons que la majorité de nos emplois sont féminins. C'est une profession de femmes. Donc, quand je dis ça, je dis qu'au-delà de la légitimité économique, au-delà de la légitimité de la compétence, qui fait plus débat, qui fait pas débat, si je puis dire, il reste à avoir la légitimité politique dans notre institution qui correspond à la réalité sociologique de nos adhérents. Donc vous avez dit tout à l'heure, pourquoi pas une femme présidente de la FNIM dans quelques années ? Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. En attendant, je vous invite ainsi que nos auditeurs à partager cet épisode et surtout à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous à mon podcast IMO, laissez des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées et suivez-nous aussi sur MySweet IMO. Mon podcast IMO.